à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief du jeudi, nous sommes le 2 novembre, il est 15h57. Les marchés américains ont ouvert avec un nouveau gap haussier sur les indices majeurs en cette fin de semaine, après l'intervention de Jérôme Powell. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos messages toujours positifs. Et pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Si vous voulez plus d'informations sur le service d'analyse info d'experts, c'est en descriptif de la vidéo. Une fin de semaine qui donc marque un rebond intéressant sur les marchés. L'enjeu, ça va être de déterminer si il est vraiment solide. Manifestement, les critères indiquent que oui, même si du côté des intérêts, on va devoir reconstruire un petit peu sur les marchés dérivés. On n'a pas eu de gros soutien acheteur, même si depuis 2 séances, on a un peu plus de soutien. Sur le CAC 40, c'était pas flagrant hier sur l'Eurostoxx, et pas non plus sur les indices américains, il faut le dire aussi. En revanche, on a des volumes qui s'étoffent un peu dans le mouvement de rebond. Et donc, si la spéculation n'est pas complètement là, en tout cas, les opérateurs ont trouvé des points d'entrée sur les marchés. Pas beaucoup d'autres éléments à donner donc du côté de la position ouverte. Du côté de la couverture, évidemment, on avait des niveaux de support à préserver qui étaient bien identifiés par tous les opérateurs. Résultat, le niveau de couverture sur ces niveaux-là était plus important. Maintenant qu'on s'en éloigne un peu, on note une baisse de la couverture. Et puis, on a noté aussi une grosse détente de la volatilité. On va aller regarder ça ensemble, qui invalide probablement notre scénario d'un dernier pic de volatilité à court terme en tout cas. Pour la semaine qui se termine demain, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, ça va être évidemment clé dans les jours qui viennent pour l'évolution des jours à venir. Si les chiffres sont trop bons, contrairement à ce qui a été annoncé par l'enquête privée publiée hier, dans le secteur privé publié hier mercredi, eh bien ça pourrait évidemment avoir un contre-effet sur les marchés. Pour l'instant, ça va plutôt dans le sens d'un ralentissement du côté de l'emploi et des créations d'emplois aux États-Unis. Ça rassure les investisseurs et ça rassure sur l'efficacité de la politique monétaire de la Fed, qui, je le répète, a rassuré hier soir manifestement quant à sa politique plus accommodante pour les semaines à venir. Donc, un marché qui se stabilise et qui rebondit assez nettement. Semaine prochaine, on va avoir peu d'éléments macroéconomiques majeurs. On aura les PMI dans les services lundi, l'indice des prix à la consommation en Allemagne mercredi, et puis parmi les éléments majeurs de la semaine prochaine, ce sera les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup d'autres éléments dans le calendrier de la semaine prochaine. Non. Côté macro, côté micro, on va avoir encore quelques belles publications d'entreprises. Parmi les majeurs, lundi, ce sera Téléperformance, mardi, Engie Capgemini. Mercredi, on a une grosse salve avec Airbus, Crédit Agricole, Legrand, Eiffage et puis Euronext. Et puis jeudi, ce sera Veolia et Arkema en France. Et bon, pour les marchés américains, la semaine prochaine, on va avoir beaucoup moins de publications. Le gros est passé. Globalement, les publications sont un peu meilleures qu'attendues. Et on voit que le marché le digère plutôt bien. Il y aura Gilead parmi les mardis, parmi les grosses du secteur pharmaceutique. On aura Walt Disney mercredi. Et on aura AstraZeneca en fin de semaine. Bon, ce ne sont pas des majeurs. On va attendre surtout la publication d'Apple ce soir, évidemment. Ce soir, jeudi. Donc après bourse, ça va être évidemment aussi un virage. Manifestement, on va aller le regarder parmi les analyses qu'on a sous les yeux. On a une configuration plutôt propice à un rebond sur le titre. Alors, on va passer maintenant à l'analyse des différents indices. Je vais régler mon problème d'affichage, pardon. Vous aurez le fond d'écran derrière, voilà, et que vous puissiez voir, j'ai oublié de le faire avant, vous l'aurez maintenant, voilà, que vous puissiez voir les prix sur le côté des analyses. Et j'enlève la caméra. Voilà, l'indice S&P 500 que vous avez sous les yeux, donc en graphique hebdomadaire, pas vraiment de commentaires très compliqués à faire. On a testé l'alerte de long terme, on a mis un pied en dessous et puis on a rebondi plus que nettement dessus. On réintègre l'alerte de moyen terme, le niveau majeur à 4270 brutalement, et avec surtout, signe intéressant graphiquement, un deuxième gap ouvert, donc un gap ouvert ici au cours de la journée d'hier, non comblé, qui est probablement un gap de rupture. Celui-là, il est vraiment un gap d'alerte, il ne faut pas retourner le chercher. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite, ce deuxième gap? C'est que très probablement, on a affaire ici à un gap de continuation qui indique la moitié du chemin. Et donc, si on duplique ce parcours, j'ai déjà tracé les traits à l'avance, on doit obtenir le doublement du parcours à la hausse, et donc un niveau très proche de la résistance majeure,
à 4364 qui se situe donc à un niveau qui est situé à 4358, 57,5. Donc un mouvement qui n'est probablement pas fini dans le rebond. Maintenant, ce qu'on peut en dire aussi, c'est que on a cette oblique baissière qu'il faudra déborder. 4364 se réinstaller au-dessus, ça va être clé. Ça va être un vrai niveau de réactivation haussière. Mais l'oblique et donc toute la zone qui a servi de résistance dans le dernier mouvement de baisse est importante. Par ailleurs, il faut peut-être aussi construire une figure de retournement haussière. On voit que là, on a un mouvement en V, donc on peut aller chercher une autre impulsion, et on aura peut-être une consolidation à faire ensuite dans cette zone-là. Je ne suis pas sûr que le marché ait les moyens dans l'immédiat, et faute de drivers supplémentaires, pour continuer à payer et à aller déborder ce niveau-là dans l'immédiat. Mais en tout cas, les cibles sont haussières, les niveaux d'alerte, on les connaît. Ce gap-là, on peut tout à fait donc aller le combler. Donc la zone à surveiller, ça va être cette zone de gap, 4246, 4000 l'ouverture du jour, à 4268, c'est un gap de continuation, aucun problème à aller le combler, ça c'est pas gênant. En revanche, d'aller combler un gap de rupture ou de s'installer en dessous, c'est très mauvais. Pareil, le gap de continuation, si on s'installe en dessous, ça n'est pas bon. Donc on peut le tester, on peut le combler, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le sens du marché, mais ça c'est notre prochain niveau d'alerte, donc cette zone située entre le support intermédiaire à 4248 et le haut du gap à 4245. Donc en mire, les résistances précédentes, 308,5, intermédiaire, 328. Ça, c'était la ligne de coup de l'éventuelle épaule tête-épaule. On n'est pas allé chercher la cible. D'ailleurs, c'est intéressant aussi. On avait évoqué cette épaule tête-épaule. On n'est pas tout à fait allé chercher la cible de cette figure. Le marché a rebondi. C'est plutôt un signe de force. Donc, en mire, cette cible pour le S&P à court terme, 4357, avec probablement des arbitrages au moment des chiffres de l'emploi, le chiffre mensuel de l'emploi aux États-Unis, les fameux NFP demain. Si on regarde le Nasdaq, on a une configuration qui ressemble aussi, qui est assez similaire. On a réintégré la borne basse. J'ai supprimé un peu la ligne, l'oblique baissière, mais on l'a réintégré puissamment. Un gap de rupture, pareil, non comblé. Un nouveau gap énorme de continuation. Pareil, alors, les objectifs se tracent de la même façon. On prend le pied du premier gap. On prend le pied du deuxième. Je vais prendre l'ouverture et on peut dupliquer le mouvement. Alors si là on l'applique ici, on va déborder l'oblique baissière de moyen terme, et donc risquer de réactiver une tendance haussière pour aller chercher, comme encore une fois, une zone de résistance majeure, toujours mathématique, hein, on retrouve souvent les mêmes niveaux. D'ailleurs on peut la décaler cette résistance, je le vois ici, plutôt à ce niveau-là. Ouais, ça colle tout à fait. Donc on a voilà, plutôt 4289 en mire, et la cible exacte qui se situe un tout petit peu au-dessus, 4299. Donc on a les moyens, mais on a des résistances importantes. Ce niveau pivot, hein, 14970, sous lequel on avait accéléré à la baisse, qu'on avait tenté de réintégrer, puis on avait réaccéléré à nouveau. C'est vraiment un niveau de polarité. Donc première cible à ce niveau-là, et puis des extensions probables au-delà. Encore une fois, on peut aussi faire des arbitrages et aller consolider, et pourquoi pas combler ce gap. Ce qui serait bien un signe de force, hein. Ça n'invaliderait pas la tendance, c'est sous 14 550 maintenant, et ce gap-là, le gap du 1er novembre, qu'on invaliderait les choses et qu'on serait plutôt dans une configuration délicate. Alors si on va regarder maintenant la volatilité, elle a rompu la ligne de coup de la figure de retournement, elle n'est pas tout à fait allée chercher sa cible. On avait les signaux de fragilisation du mouvement haussier, tant mieux, hein, mais c'était une fragilisation d'un mouvement, et l'accélération baissière de mardi a déjà donné un vrai signal de probable invalidation, et là le fait de se réinstaller sous la ligne de coup hier et de le confirmer, la rupture de 16,40 en séance nous envoie probablement à aller combler le petit gap du 21 septembre qui est situé donc sous 15,40 de mémoire, c'est un peu 15,43 15,43 et entre 15,43 et plus haut 15,20, ce sera peut-être une cible si graphique, si on atteint 15,20 sur la volatilité, on aura peut-être atteint des cibles de court terme sur l'indice S&P, et donc ce serait probablement un premier objectif. Pour l'instant, on n'est plus très proche, plus très loin. Donc voilà, on est retourné en zone d'optimisme assez brutalement, et donc le scénario maintenant d'un pic à 25,32 paraît peu probable. Je le supprime avec vous. On va regarder bien sûr les indices européens. Je vais commencer par le CAC 40 en 14 heures.
voilà, il y a une technicité, une propreté du marché qui est fantastique, hein. On avait bien identifié ensemble le trading range, 6825, 6946, débordement de 946, on dupliquait par le haut, ça donnait 7067. On l'a fait parfaitement, on est même en train de le déborder. Ça aussi, c'est un signe de force. Contrairement au mouvement baissier où, à part quelques pics, on avait donné la cible baissière, 7094, on était descendu à 7090, puis on avait rebondi. Là, dans le sens inverse, on va chercher une cible graphique et on la déborde pour l'instant. Donc, signe de regain d'intérêt qui se confirme et qui se matérialise avec des débordements de cible. Au lieu de faire une pause sur ce niveau, on voit que c'est plutôt alimenté. Donc, marché hyper précis, hyper technique, mais on est toujours dans le range 6825, 7181. Et si on arrive à préserver 7068 sur plusieurs clôtures, on pourra considérer 2 ou 3 clôtures que eh bien, la tendance haussière est réactive à court terme. Si en revanche on réinstalle, on arrive à se réinstaller au-dessus de 7180, 7226, là c'est la tendance de moyen terme qui sera activée, on n'y est pas encore, donc prudence et pas d'urgence dans ce marché, enfin on peut le repayer et on l'a largement fait. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a peut-être encore des besoins de consolidation et peut-être de quoi construire des figures de retournement, même si là on a eu une divergence haussière. Pour l'instant, on a des gros niveaux à déborder et on va manquer de driver pour cette fin d'année. Peut-être que les opérateurs vont enfin retrouver de l'intérêt pour les marchés actions. Si on regarde l'Eurostoxx 50, et lui, il est clairement en train de sortir de son... alors je l'avais placé en journalier, ce sera plus visible, de la ligne de tendance baissière qu'il avait mise en place et débuté le 31 juillet dernier. Il évolue en dessous très proprement et là pour la première fois il le déborde puissamment avec une hausse de plus de 2%, des volumes supérieurs à la moyenne et on revient tout de suite proche de la résistance majeure 4198. On rappelle, 4175, 4198 c'était notre alerte de moyen terme. On s'est installé en dessous, on n'est même pas tout à fait allé chercher les cibles, encore qu'on peut considérer que si, à la baisse et on a préservé les alertes de long terme sur l'Eurostoxx et donc trouver des supports pour rebondir, donc signe de force du marché. Maintenant, ce niveau a débordé, 4198, se réinstaller au-dessus, reconstruire pour bien considérer que la tendance peut se réactiver haussière. Pour réactiver la tendance de moyen terme, il faudrait encore aller déborder 4320 au moins et sortir de cette zone de congestion encore mieux pour aller déborder 4411. On se souvient qu'on avait eu cette fausse sortie par le haut dans le courant de l'été. Donc, du mieux, des choses peut-être à reconstruire. On s'attend encore un petit peu de volatilité, mais la plupart des nouvelles sont passées, et donc en dehors de grosses déceptions, l'orientation est positive. Je vais vous montrer quelques valeurs. Airbus, par exemple, qu'on surveille ensemble depuis quelques jours, voilà, elle a débordé sa petite zone de, elle est sortie par le haut de sa zone de congestion, il y avait les forces de rappel, et puis elle est en train de repartir, donc elle peut légitimement, si elle arrive à clôturer au-dessus de 128,60, aller chercher la cible à 136,42 et les niveaux top, avec cet intermédiaire aussi, qui sera probablement un point d'arrêt dans le mouvement. Je voulais regarder avec vous aussi Capgemini, qui est intéressante graphiquement, toujours dans son triangle symétrique depuis longtemps, mais une réaction importante aujourd'hui. Je vais essayer de dézoomer en hebdomadaire, voilà, ce sera plus lisible. Donc elle évolue vraiment sans tendance depuis des mois. Et, là, elle a bien rebondi sur la borne basse cette fois-ci, toujours en marquant de nouveaux plus hauts depuis maintenant depuis un an, mais sans réussir à s'affranchir de ce niveau-là. Mais une réaction importante aussi aujourd'hui dans ce marché, avec des volumes qui sont un peu à confirmer, à étoffer, mais du mieux, c'est sûr. Donc, du potentiel encore, limité peut-être à court terme, mais si elle réussit à s'affranchir de 179 et de cette oblique, et de ses tops récents, c'est-à-dire au-delà de 180-45, il y a des chances qu'elle réactive sa dynamique haussière, qui était en panne depuis des mois. Danone, on en a parlé, on a touché les objectifs, on est dessus, on n'est pas loin des objectifs. On a comme valeur que je vais vous montrer, on en a évoqué beaucoup parmi les différents titres, je réfléchis. Pour l'instant, voilà, en tout cas un secteur dont je vais vous parler. Je ne vois pas de titre particulier parce qu'il y a beaucoup de choses qui repayent pour l'instant. Mais parmi les secteurs qui peuvent être intéressants et qui ont l'air de faire l'objet d'anticipation, c'est le secteur de l'immobilier. Je dézoome beaucoup, ça c'est un produit, un panier de valeurs sur l'immobilier. Donc un tracker Amundi MEH.
J'ai pas d'affiliation, pas de publicité ou quoi que ce soit, c'est vraiment les produits que je vous montre ici. C'est juste, ça permet de suivre la tendance. Or, il se trouve que bien, le tracker, si on le regarde en hebdomadaire, est en train de légèrement, alors qu'il sous-performe depuis maintenant 2020, eh bien, est en train de se reprendre et peut-être en train de réactiver sa surperformance dans le marché. Les opérateurs anticiperaient éventuellement une réactivation oh là là, pardon, je vais y arriver, que la baisse des taux profite au secteur de l'immobilier et donc à ces valeurs qui sont sensibles au taux. Donc beaucoup de valeurs sensibles au taux qui pourraient, compte tenu du fait que eh bien, la Fed a un discours plus accommodant, bénéficier d'un effet de rattrapage pour des secteurs qui sont très en retard depuis des mois et donc qui sont eh bien peut-être à reconsidérer. On voit qu'il y a des réactions aussi intéressantes sur quelques titres. Moi, les titres que je suivais de loin, que j'aime pas beaucoup, mais il faut dire ce qu'il y est graphiquement, il ne faut pas aimer ou pas les valeurs. Des titres comme Unibail, voilà, qui réactive une dynamique haussière alors qu'elle est consolidée en dessous depuis des semaines. Elle a rebondi sur un support majeur, sur une zone de support majeur. Je vais dézoomer un peu en mensuel. Voilà, Unibail, vraiment un parcours compliqué depuis 2020. Elle a eu une tentative de reprise et puis là elle consolidait et là il se passe quelque chose. Donc des secteurs à reconsidérer, ça va peut-être être des secteurs intéressants dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Attention sous 37,40, mais donc tant qu'on est au-dessus de 40,88 et maintenant 48,67, ben, on a un potentiel haussier intéressant. Voilà, pour qu'on pouvait en dire pour cette fin de semaine. On aura sûrement d'autres valeurs à regarder. Beaucoup d'activités sur les small et mid cap. J'ai pas eu le temps de zoomer sur toutes. Je manque un peu de temps pour faire tout ça. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, pour ce suivi. Et on se retrouve en début de semaine pour bien, un point complet. Et j'essaierai de prendre le temps de zoomer sur quelques petites et moyennes capitalisations, même si elles sont parties très vite. On a vu Sword, Lectra, j'en oublie sûrement. On est rentré sur Reworld Media. Il y en a qui ont été difficiles à suivre. Mais quelques titres comme Séché Environnement aussi, qui sont arrivés sur des gros niveaux de support. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont arrivés sur des gros niveaux de support et qui ont créé des réactions intéressantes. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.